Bonjour, je m'appelle Miranda et je vous envoie ce récit car ma vie a changé en un seul instant inattendu. Je n'aurais jamais imaginé vivre une expérience de mort imminente, encore moins une expérience qui révélerait certaines des vérités spirituelles les plus étonnantes sur les origines de l'humanité, en particulier celle des Noirs. Mon cœur s'est arrêté un jour et je me suis retrouvé quelque part au-delà de ce monde. Ce n'était pas seulement paisible, c'était éclairant. Ce que j'ai appris de Jésus dans ce domaine a transformé ma perspective sur la vie, la foi et l'immense signification de notre histoire commune. Je me sens obligé de partager chaque détail de cet incroyable voyage. J'ai toujours cru qu'il fallait vivre une vie méthodique et prévisible. Je me réveillais tôt, faisais quelques exercices légers, me dirigeais vers mon travail administratif et rentrais chez moi pour lire un bon livre. Cette routine m'a ancré, me procurant un sentiment d'ordre. Un après-midi, alors que je rangeais mon appartement, j'ai ressenti une soudaine lourdeur dans la poitrine. La sensation était plus que de la douleur, c'était une pression écrasante qui irradiait à travers le haut de mon corps. J'ai essayé de considérer cela comme de l'anxiété ou de la fatigue, mais c'était différent. Je me souviens avoir pensé, cela ne peut pas être vrai. Avant de m'en rendre compte, j'étais sur le sol, ma vision se brouillant sur les bords. Ma respiration est devenue difficile et j'ai ressenti une bouffée de sueur froide. Une vague de panique m'envahit. J'ai cherché mon téléphone mais je n'ai pas réussi à composer le numéro. Dans ces moments vertigineux, mon cœur s'est mis à battre de façon irrégulière. Je me souviens avoir entendu un étrange rugissement dans mes oreilles, comme un tonnerre lointain. Puis vint un silence insupportable. Même si je ne pouvais pas bouger, j'étais parfaitement conscient de tout ce qui m'entourait. L'horloge numérique sur le comptoir de ma cuisine clignotait, marquant chaque seconde qui passait. Mon chat, Oliver, me regardait depuis le couloir, sentant apparemment que j'étais en détresse. Les couleurs autour de moi ont commencé à s'estomper, et à leur place est apparue une étrange sensation d'apesanteur. Je n'étais ni pleinement conscient ni inconscient. C'était comme si le temps lui-même s'étirait et que chaque seconde devenait plus longue, plus profonde. Tout s'est passé en moins d'une minute, mais cela m'a semblé une éternité. Mes pensées allaient du regret, je n'ai jamais assez appelé ma mère, à la confusion quant à savoir si c'était vraiment la fin. La peur qui m'envahissait ne ressemblait à rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Alors que mon cœur se débattait, je me souviens avoir pensé, suis-je en train de mourir ? Un doux silence semblait s'abattre sur mon appartement. La pression intense dans ma poitrine s'est soudainement relâchée, laissant dans son sillage un étrange calme. Mon dernier souvenir cohérent était celui de moi allongé là, regardant le plafond, ayant l'impression de m'enfoncer dans le sol, tout en flottant d'une manière ou d'une autre au-dessus de mon corps. Ce fut le jour où tout a changé, un jour où un moment ordinaire s'est transformé en un seuil entre la vie et la mort. Je ne le savais pas, ce n'était que le début d'un voyage qui allait révéler des vérités inimaginables et remodeler tout ce que je croyais sur moi-même, ma foi et l'origine des Noirs. Après ce dernier souffle dans mon appartement, j'avais l'impression d'être en chute libre dans l'obscurité. Ce n'était pas une obscurité effrayante, c'était plutôt une vaste étendue veloutée où je n'avais aucune notion du temps ni du lieu. Mon corps ne semblait plus exister tel que je le connaissais. J'en étais simplement conscient. Je me souviens avoir pensé, donc c'est la mort. Ce n'est pas douloureux. C'est juste différent. Tout d'un coup, l'environnement sombre a changé. Imaginez-vous regarder un ciel sans étoiles un instant pour voir un minuscule scintillement radieux au loin l'instant d'après. Ce scintillement m'a rapproché jusqu'à devenir une lumière brillante. Ce n'était pas aveuglant, mais c'était intensément lumineux, comme s'il s'agissait de la pure essence de chaleur et d'amour. Je me sentais plus curieux qu'effrayé, alors je me suis laissé dériver vers cela. À mesure que je m'approchais, des sensations que je n'avais jamais ressenties auparavant m'envahissaient, la paix, l'acceptation et un amour global qui semblait aller directement dans mon être. Ma vie sur Terre, l'appartement, mon travail et même mes souvenirs a commencé à ressembler à des échos d'une autre existence. J'ai été consumé par cette lumière, non pas d'une manière qui m'a fait disparaître, mais d'une manière qui m'a rapproché de l'essence même de qui j'étais vraiment. Durant ce processus de traversée, j'ai aussi ressenti la présence des autres.
Je ne les ai pas vus physiquement, mais je savais qu'ils étaient là. D'une manière ou d'une autre, leurs énergies me semblaient familières, même si je ne pouvais pas leur attribuer de nom ou de visage. C'était presque comme si j'entrais dans une foule accueillante d'âmes qui me connaissaient intimement. Dans ces moments-là, j'ai acquis une clarté surprenante sur la vie et la mort. C'est si difficile à articuler avec un langage terrestre, mais mourir ressemblait moins à une fin qu'à franchir une porte cachée vers un lieu qui avait toujours existé. La peur de la mortalité s'est dissipée. C'était naturel, voire beau. Puis, quelque chose ou quelqu'un a semblé me guider. J'ai senti une traction douce mais ferme, comme si une main aimante me dirigeait. Je n'ai pas résisté parce que chaque instinct me disait que j'étais en sécurité. Ce doit être la traversée, pensais-je, étonnamment calme. J'avais quitté mon ancienne vie, mais je ne me sentais ni perdu ni terrifié. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'être conduit vers une vérité bien plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon voyage dans l'au-delà, flottant doucement vers un royaume de révélation plus profonde, pour bientôt rencontrer la présence de Jésus et les secrets étonnants qu'il partagerait. La sensation la plus frappante que j'ai ressentie en dépassant cette obscurité initiale a été l'amour absolu et écrasant. Ce n'était pas seulement une émotion, c'était comme une force vivante qui m'entourait et m'embrassait. Imaginez le câlin le plus chaleureux que vous ayez jamais reçu, magnifié à l'infini. J'avais entendu des histoires sur des lumières vives et une chaleur réconfortante lors d'expériences de mort imminente, mais c'était au-delà de toute description. C'était comme si j'avais été branché sur l'essence même de la compassion. Dans cet espace luminescent, j'ai remarqué une lueur éthérée qui semblait s'étendre dans toutes les directions, sans mur ni frontières. Je pouvais sentir la lumière comme si elle touchait tous les aspects de mon être, mes pensées, mon essence, mon passé. Étrangement, je n'ai ressenti aucun jugement, ni de moi-même ni de cet environnement. Tous les regrets ou insécurités que j'avais portés au cours de ma vie semblaient fondre, remplacés par une paix indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai senti une présence distincte s'approcher de moi, douce, mais extrêmement puissante. Il n'y a pas eu d'annonce tonitruante, pas de grand spectacle, juste une conscience calme que j'étais maintenant en compagnie de Jésus. J'ai grandi en entendant parler de lui, mais je n'avais jamais eu de relation personnelle que je pourrais véritablement décrire comme étroite. Pourtant, ici, dans cet espace, il se sentait comme quelqu'un que j'avais toujours connu. Au début, il ne parlait pas avec des mots et je ne le voyais pas au sens conventionnel du terme. Il s'agissait plutôt d'une connaissance intérieure. Il y a eu un moment de profonde reconnaissance, comme saluer un ami bien-aimé après une longue absence. L'amour que j'ai ressenti s'est multiplié, m'enveloppant dans un sentiment d'acceptation divine qui m'avait manqué toute ma vie. À un moment donné, cependant, il y a eu une communication télépathique, faute d'un meilleur terme. J'ai compris, sans entendre un seul mot, qu'il voulait me montrer quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de me réconforter dans l'au-delà, il y avait un but derrière cette rencontre. La clarté de sa présence était si forte que je sentais tout mon être vibrer d'anticipation, comme si j'étais sur le point d'apprendre un secret réservé à mes seules oreilles. L'amour, dans sa forme la plus pure, est transformateur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais changé à jamais. Je n'avais même pas encore entrevu la révélation complète, mais je savais qu'une fois que je l'aurais fait, je ne pourrais plus jamais voir la vie de la même façon. L'amour de Jésus était plus puissant que tout ce que j'avais vécu sur terre et il a ouvert la voie aux profondes vérités qu'il allait bientôt révéler sur les origines des Noirs et, par extension, sur l'histoire de l'humanité elle-même. Dans ce royaume radieux, Jésus m'a guidé doucement vers ce qui ressemblait à une fenêtre sur une autre dimension du temps. Il n'y a pas eu de changement spectaculaire dans le paysage, seulement une transition douce où les couleurs ont commencé à se fondre en forme. Je me suis retrouvé dans ce qui semblait être un paysage ancien, regorgeant de végétation luxuriante, de collines et de rivières si claires qu'on pouvait voir les pierres au fond. L'air semblait vivant, chargé d'une sorte d'énergie que je ne peux décrire que comme une pure force vitale. À côté de moi, je sentais Jésus, même si je ne pouvais toujours pas le voir sous sa forme physique. Au contraire, j'ai perçu sa présence chaleureuse, aimante et autoritaire d'une manière réconfortante. Je savais qu'il orchestrait cette vision,
me montrant quelque chose d'importance vitale. Puis il m'a fait part d'une compréhension, regardez et apprenez. C'est ici que tout a commencé. En regardant de plus près, j'ai vu des gens, de belles personnes à la peau foncée qui marchaient avec une grâce élégante. Leurs yeux brillaient de sagesse, leurs traits étaient forts, leur posture royale. Ils portaient des vêtements faits de fibres tissées, finement conçus avec des motifs qui racontaient des histoires de leur parenté avec la terre. J'ai été frappé par le fait que ces individus étaient en parfaite harmonie avec la nature qui les entourait. Les animaux n'avaient pas peur, le ciel était vibrant et chaque élément de ce lieu semblait interconnecté avec un courant spirituel plus profond. J'ai compris instinctivement qu'ils faisaient partie des premiers humains, nos ancêtres à tous, mais porteurs spécifiquement de la lignée qui définirait les racines de l'identité noire à travers le monde. Jésus m'a permis de ressentir leur unité avec Dieu. Ils adoraient, mais pas dans des temples de pierre. Ils adoraient la façon dont ils vivaient, respiraient, cultivaient la terre et communiquaient les uns avec les autres. Leur relation avec le Créateur était aussi naturelle que la respiration. Ce qui m'a surpris, c'est le profond sentiment de paix et de sagesse qui émanait de ces premiers peuples. Il n'y avait aucun sentiment de division ou de hiérarchie. Chaque personne avait un rôle et ce rôle était respecté. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point l'histoire avait été perdue ou déformée. C'était un aperçu du véritable début de l'humanité, un début qui embrassait la connexion divine et une existence harmonieuse sur Terre. La présence de Jésus a réaffirmé que cet héritage n'était pas censé être caché. J'ai ressenti un mélange d'émerveillement et de tristesse, sachant à quel point cette vérité originelle avait été enfouie sous des siècles de conflits et de désinformation. Pourtant, il y avait aussi de l'espoir dans cette vision et l'espoir qu'un jour cette connaissance refait surface pour nous rappeler le lien sacré que nous partageons tous. Le paysage et les gens ont disparu lentement, me laissant un sentiment de respect et un désir ardent de comprendre davantage. Je ne le savais pas, les révélations ne faisaient que commencer. Alors que le paysage éclatant disparaissait, je me suis retrouvé enveloppé par une douce brume. Mon cœur battait encore d'excitation à cause de ce dont je venais d'être témoin, mais Jésus, toujours patient et aimant, a continué à me guider à travers cette révélation qui se déroulait. J'ai ressenti à nouveau un changement subtil, comme si les pages d'un livre ancien se tournaient devant moi. Soudain, j'observais ce qui ressemblait à l'intérieur d'une grande bibliothèque. Bien qu'il ne s'agisse pas du genre que nous avons aujourd'hui avec des rangées d'étagères, cela ressemblait davantage à un dépôt d'énergie pure, une astronomie sophistiquée, des techniques de guérison exploitant le pouvoir des plantes et des pratiques spirituelles qui créaient l'harmonie au sein des communautés. Leurs connaissances ne provenaient pas de manuels scolaires ou d'une scolarité formelle. Cela était intimement lié à leur lien profond avec Dieu et le monde naturel. Ils ont reconnu que les domaines spirituels et physiques étaient étroitement liés et que le véritable bien-être impliquait de nourrir les deux. Cette compréhension a favorisé des sociétés dans lesquelles la guérison, l'art, l'agriculture et le culte n'étaient pas des disciplines distinctes mais des fils entrelacés de la tapisserie de la vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'unité qu'ils semblaient posséder. Il n'y avait aucune barrière entre la science et l'esprit, entre le terrestre et le divin. Ils ont vu l'empreinte de Dieu dans chaque feuille, chaque coup de vent, chaque battement de cœur. Leur langage, que je ne pouvais pas entendre littéralement, me semblait riche et expressif, un moyen de communication qui transportait l'émotion et la résonance spirituelle dans chaque syllabe. J'ai également eu un aperçu de ce qui pourrait être considéré comme une technologie avancée. Même s'il ne s'agissait pas de technologie au sens moderne du terme machine et métal, ils manipulaient les forces naturelles par la prière, le chant et une intention ciblée. C'était comme s'ils avaient puisé dans les fréquences cachées de la création, s'alignant sur le dessein de Dieu pour accomplir des exploits remarquables, depuis la culture de récoltes abondantes jusqu'à la construction de structures solides et durables. Pourtant, à mesure que ma perspective reculait, j'ai senti que ce vaste référentiel de connaissances était sur le point d'exister. Oublié, les ténèbres se profilaient au loin, symbolisant les futures invasions, les migrations forcées et l'éventuelle fracture de ces sociétés. Mon cœur s'est alourdi en voyant comment des siècles de conflits enseveliraient cette précieuse sagesse sous des couches d'oppression et de déni. Il est devenu clair que les connaissances de ces premiers peuples étaient destinées à élever l'humanité et non à rester cachées ou perdues.
Jésus m'a fait ressentir le poids de cette vérité, soulignant qu'il n'est pas trop tard pour récupérer ce qui a été oublié. Même si j'étais dans un royaume surnaturel, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de responsabilité, un sentiment que je porterais avec moi si je retournais à la vie sur terre. Au milieu de ces visions, Jésus a déplacé mon attention vers quelque chose de profondément spécifique, et au début inattendu, la mélanine. Il m'a permis de le percevoir non seulement comme un pigment qui donne de la couleur à la peau mais comme une puissante molécule vivante pleine de signification spirituelle. J'ai regardé des images microscopiques se former devant moi, révélant des brins de mélanine scintillant d'énergie. C'était comme si je pouvais ressentir les fréquences émises par chaque brin, des vibrations qui connectaient profondément l'individu au monde naturel. Jésus a communiqué que la mélanine joue un rôle clé dans l'adaptation du corps aux énergies divines, agissant comme une sorte de récepteur spirituel pour ses premiers humains, en particulier ceux d'origine africaine. La mélanine n'était plus qu'un simple trait biologique, c'était un pont entre le physique et le sacré. On m'a montré comment, tout au long de l'histoire, certaines sociétés avaient une compréhension intuitive des propriétés spirituelles de la mélanine. Ils savaient que cela contribuait à la résilience face aux rayons intenses du soleil et facilitait également des liens plus profonds avec la nature et Dieu. Cette prise de conscience explique la force durable des anciennes civilisations africaines, qui ont prospéré malgré des environnements difficiles. Leur capacité accrue à exploiter l'énergie, à la fois solaire et spirituelle, a jeté une base solide pour les exploits remarquables qu'ils ont accomplis. Cependant, en approfondissant la vision, j'ai également compris comment cette connaissance est devenue une arme à double tranchant au cours des époques ultérieures. Une fois compris que la mélanine conférait non seulement des avantages physiques mais aussi une profonde résonance spirituelle, des systèmes oppressifs ont émergé pour l'exploiter ou la supprimer. Jésus a révélé des aperçus de personnes arrachées à leur terre, réduites en esclavage et systématiquement dépouillées de leur identité. Il s'agissait d'un effort ciblé visant à rompre ce lien puissant. En observant cela, mon cœur me faisait mal, mais j'ai ressenti la compassion de Jésus, me guidant pour voir qu'aucun plan diabolique ne peut rompre définitivement un lien divin. La mélanine a continué à porter ses propriétés vibratoires, portant des échos de la sagesse ancienne qui existe encore au plus profond de la conscience collective de la diaspora africaine. Cette révélation n'avait pas pour but de glorifier un groupe plutôt qu'un autre. Au lieu de cela, il a souligné la beauté et l'importance de la diversité dans le dessein de Dieu. Chacun a un rôle, une pièce unique du puzzle dans la grande tapisserie de l'humanité. Mais pour ceux dont la lignée est liée à ces premiers peuples, il existe un héritage spécial, une résonance qui, lorsqu'elle est adoptée, peut servir de puissant canal de guérison et d'éveil spirituel dans le monde. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Jésus me montrait ceci, la connaissance et le pouvoir, et lorsque nous comprenons le dessein divin dans chaque aspect de notre être, nous devenons des forces d'amour et de vérité imparables. Après avoir révélé la signification spirituelle de la mélanine, Jésus m'a conduit vers une autre vision, un vaste panorama des royaumes anciens. J'ai vu des structures imposantes faites de pierre, de cuivre et même de matériaux que je ne pouvais pas reconnaître. Il ne s'agissait pas des abris rudimentaires parfois décrits dans les récits modernes. C'étaient des villes sophistiquées avec des routes complexes, des marchés animés et des temples à couper le souffle. L'architecture elle-même semblait refléter une précision mathématique et astronomique, s'alignant sur les mouvements des étoiles et des corps célestes. En marchant parmi les gens ou plutôt en les observant d'un point de vue spirituel, j'ai ressenti leur lien inébranlable avec le Créateur. Elle était intégrée à tous les aspects de la vie quotidienne, l'art, la gouvernance, le commerce et les relations personnelles. Les prêtres ou prêtresses servaient de guides spirituels, mais la communauté dans son ensemble reconnaissait une responsabilité partagée d'honorer le divin. Leur respect ne se limitait pas aux rituels, cela était ancré dans la façon dont ils cultivaient la terre, élevaient leurs enfants et résolvaient les conflits. J'ai vu divers royaumes s'étendant sur de vastes territoires en Afrique et au-delà des lieux qui pourraient rappeler l'ancienne Éthiopie, la Nubie ou l'Empire du Mali, mais aussi d'autres royaumes dont je n'avais entendu parler dans aucun livre d'histoire. Chacun avait sa propre langue et ses propres expressions culturelles, mais ils partageaient un fil spirituel commun, une profonde conscience d'être co-créateur avec Dieu sur terre. Dans une scène, j'ai vu des artisans forger des outils en métal et des pièces décoratives, y inscrivant soigneusement des symboles spirituels.
Ces symboles n'étaient pas de simples décorations, ils portaient des prières, des bénédictions et un sens du devoir sacré. Dans une autre scène, j'ai vu des bibliothécaires ou des gardiens de la sagesse enregistrer méticuleusement des observations astronomiques, des connaissances médicinales et des archives généalogiques sur des parchemins ou des tablettes. Leur alphabétisation s'étendait au-delà de la lecture et de l'écriture, cela incluait une culture cosmique ou une compréhension de l'univers qui faisait le pont entre les royaumes visibles et invisibles. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'unité d'objectif de ces divers peuples. Même en cas de conflits internes ou de menaces externes, ils avaient la conviction sous-jacente qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette croyance a alimenté les progrès dans les domaines des mathématiques, de la navigation, de l'agriculture et de la médecine à un rythme qui m'a étonné. Ce n'était bien sûr pas des sociétés parfaites, des défauts humains et des luttes de pouvoir existaient, mais il y avait un courant de foi sous-jacent qui guidait leurs progrès et les soutenait dans les moments difficiles. J'ai compris que le plan de Dieu n'était jamais qu'une telle grandeur soit perdue ou déformée. Ces anciennes civilisations étaient des témoignages vivants de la capacité de l'humanité à s'aligner sur la volonté divine, à cultiver à la fois la terre et l'esprit en tandem. Même si une grande partie de leur histoire a été marginalisée ou effacée, l'héritage reste dans la mémoire collective, en attente d'être réveillé. En me montrant ces lieux, j'ai réalisé que rappeler et honorer cet héritage était une étape essentielle vers la guérison personnelle et collective. Après avoir exploré l'essor des anciens royaumes, j'ai été guidé dans un lieu à la fois vaste et intime, comme si je me tenais au milieu d'une salle cosmique remplie d'échos de voix du passé. Ici, Jésus m'a montré l'existence de prophéties transmises parmi les peuples originels et leurs descendants, prédisant de grandes transformations dans le monde. Il ne s'agissait pas seulement de prédictions de malheur ou de désastre, c'étaient des messages imprégnés d'espoir, exhortant l'humanité à se souvenir de son origine divine et de son potentiel spirituel. J'ai vu différents prophètes hommes, femmes et même enfants prononcer des paroles qui résonnaient comme le tonnerre dans l'âme de ceux qui les entendaient. Certaines prophéties parlent d'une époque où la vérité sur le patrimoine commun de l'humanité serait obscurcie par les forces de l'avidité et de la domination. D'autres ont décrit un réveil futur, un grand dévoilement, où les gens redécouvriraient toute la puissance de leur foi et de leur lignée. Des avertissements ont également été lancés sur la façon dont la soif de pouvoir pourrait corrompre des civilisations entières, conduisant à des cycles d'oppression qui dureraient des siècles. Une image particulièrement frappante était celle d'une prophétesse debout près d'un plan d'eau, les bras levés alors qu'elle proclamait un âge de lumière à venir au milieu des ténèbres. Sa voix résonnait avec une autorité qui faisait trembler le sol. Même si je ne comprenais pas son langage, j'ai ressenti son message, nous serons dispersés mais pas détruits. Nous serons réduits au silence mais pas pour toujours. Lorsque le moment fixé arrivera, nos voix s'élèveront à nouveau, portant une vérité qui ne peut être contenue. Jésus m'a fait comprendre que ces prophéties étaient de véritables transmissions historiques, transmises oralement, gravées sur des objets sacrés ou intégrées dans des rituels spirituels. Au fil du temps, la colonisation, l'esclavage et d'autres formes d'oppression ont tenté de les effacer ou de les déformer. Pourtant, des fragments subsistent dans les contes populaires, les traditions spirituelles et les rassemblements communautaires, attendant d'être reconstitués par ceux qui ont le courage de rechercher la vérité. En voyant cela, j'ai ressenti une vague à la fois de tristesse et d'espoir, de la tristesse face à la quantité de connaissances perdues ou délibérément dissimulées, et de l'espoir pour la résilience de ces messages qui vivaient encore dans le cœur des descendants du monde entier. Jésus m'a fait savoir que ces prophéties faisaient partie du plan de rédemption de l'humanité, nous rappelant que malgré les chapitres les plus sombres de l'histoire, la lumière de la vérité ne peut s'éteindre. La responsabilité que je ressentais était immense. J'ai réalisé que mon expérience de mort imminente n'était pas un événement aléatoire mais une porte vers la compréhension de ces prophéties oubliées et leur partage. Il témoigne de la promesse durable de Dieu, portée par ceux qui restent fidèles à la foi, même face à des épreuves inimaginables. Depuis la salle cosmique des prophéties, j'ai été doucement guidé vers une série de visions qui ont révélé certains des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, en particulier l'esclavage brutal des peuples africains. C'était comme si j'étais transporté à travers les siècles, observant la capture d'hommes, de femmes et d'enfants, le voyage éprouvant à travers les océans et les conditions déshumanisantes qu'ils ont endurées. Dans ce royaume, je pouvais ressentir leur angoisse et entendre leurs prières,
chacune mêlée d'un appel désespéré à la délivrance. Jésus se tenait à mes côtés, non pas comme un observateur détaché, mais comme quelqu'un qui ressentait chaque fouet, chaque chaîne, chaque chagrin. Je pouvais sentir sa tristesse mêlée à un amour incassable. À travers ses visions, il a communiqué que l'esclavage des Africains n'était pas seulement un esclavage physique, mais aussi une agression spirituelle visant à les couper de leur sagesse ancestrale et de leur lien divin. Il s'agissait d'un effort calculé visant à supprimer la force intérieure transmise par les tout premiers peuples. Malgré la cruauté indescriptible, j'ai aussi vu des moments de foi inébranlables. Sur des navires négriers exigus, les âmes criaient vers Dieu, mêlant leurs traditions spirituelles originales à de nouvelles compréhensions du christianisme, forgeant une forme de culte résiliente qui maintenait l'espoir vivant. Dans les plantations, des rassemblements secrets avaient lieu sous les nuits de pleine lune, où des hymnes et des messages codés entretenaient l'étincelle de la libération. J'ai réalisé que même dans les profondeurs de l'oppression, le lien avec le Créateur restait une bouée de sauvetage qui ne pouvait être entièrement détruite. Jésus m'a montré comment, au fil des générations, l'histoire de la rédemption a commencé à se dérouler. La résilience de ces individus asservis est devenue le fondement de puissants mouvements spirituels, de réformes sociales et d'une éventuelle émancipation. Leur capacité à aimer, à chanter des louanges et à rechercher la justice face à des conditions déshumanisantes témoignent de la nature durable de leur héritage divin. D'une manière profonde, cette période d'esclavage a également mis en lumière la capacité de l'humanité à la fois au mal et à la rédemption. En supportant le poids de telles souffrances, ces descendants des premiers peuples sont devenus les catalyseurs d'un profond réveil moral dans le monde entier. Jésus a clairement indiqué que l'héritage des Africains asservis portait un fil indissoluble de courage, de créativité et de foi aux des qualités qui non seulement élèveraient leur propre communauté, mais serviraient également d'exemple au monde. En étant témoin de cela, j'ai compris que reconnaître toute la vérité sur l'esclavage ne consiste pas à vivre dans la culpabilité ou la colère, mais à honorer le sacrifice et la résilience de ceux qui l'ont enduré. Il s'agit de reconnaître l'étincelle divine qu'aucune chaîne ne pourrait éteindre. Grâce à cette reconnaissance, l'humanité peut guérir et retrouver son plein potentiel spirituel. Des voies vers une véritable guérison et une unité deviennent possibles, nous rappelant que l'amour et la rédemption de Dieu peuvent triompher même dans les moments les plus sombres de l'humanité. Presque immédiatement après avoir été témoin des durs chapitres de l'esclavage, je me suis retrouvé dans une vision cosmique qui transcendait les conflits terrestres. C'était comme si Jésus tirait un rideau céleste, révélant un vaste champ de bataille où s'affrontaient les forces de la lumière et des ténèbres. Les images ne représentaient pas littéralement des soldats ou des monstres, cela ressemblait davantage à des vagues d'énergie ou des impulsions d'intention et des nuages tourbillonnants de matière spirituelle se heurtant et s'entremêlant. Pourtant, les enjeux étaient clairs, il s'agissait d'une guerre pour le cœur et l'esprit de l'humanité. D'un côté, j'ai ressenti une bienveillance écrasante, une force émanant de l'essence même de Dieu. Elle était caractérisée par l'amour, la vérité, la justice et l'unité. De l'autre côté, il y avait une énergie suffocante, alimentée par la peur, la tromperie, la division et la domination. Ces énergies opposées étaient constamment en mouvement, influençant l'histoire, les empires, les idéologies et les individus. Les moments de progrès, comme l'essor des anciens royaumes africains ou la résilience des communautés asservies, ont été des moments où la lumière a gagné du terrain. À l'inverse, les atrocités, les régimes oppressifs et les distorsions délibérées de la vérité ont marqué les époques où les ténèbres parvenaient à éclipser la bonté inhérente à l'humanité. Cependant, j'ai aussi vu que la bataille n'était pas simplement là, dans une dimension abstraite. C'était à l'intérieur de chacun de nous. Chaque pensée, choix et action peuvent soit s'aligner sur les forces de la lumière, soit être manipulés par les forces des ténèbres. Et même si le conflit cosmique était immense, j'ai réalisé qu'il pouvait aussi être intime, se déroulant dans nos interactions quotidiennes, nos décisions morales et notre volonté de défendre la vérité, même lorsque c'est difficile. La révélation la plus profonde a été que l'obscurité, aussi intimidante soit-elle, est en fin de compte une distorsion de l'absence de lumière. Il n'a d'autre pouvoir indépendant que celui que les humains lui cèdent par peur ou par ignorance. Jésus a communiqué que chaque personne porte une étincelle du divin et que cette étincelle est capable d'éclairer non seulement des vies individuelles mais aussi des communautés entières.
Lorsqu'un nombre suffisant de personnes s'éveille à cette lumière intérieure, le cours de la bataille cosmique change. Debout là, contemplant ce grand combat spirituel, je me sentais à la fois humilié et revigoré. Humilié parce que les enjeux sont si vastes et revigoré parce que j'ai réalisé que nous avons chacun un rôle crucial à jouer. Dans le contexte des révélations sur les origines et l'héritage des Noirs, cette lutte cosmique souligne pourquoi cette vérité a été si agressivement obscurcie. Reconnaître et embrasser sa lignée divine est un acte de lumière puissant dans un monde qui essaie souvent de projeter des ombres. C'était une vision qui donne à réfléchir et qui donne du pouvoir. La bataille cosmique fait rage, mais elle invite également chaque âme à devenir un guerrier pour la vérité et l'amour. Après avoir été témoin de l'ampleur de la lutte cosmique, Jésus m'a permis de ressentir une profonde urgence de transmettre un message spécifiquement destiné à la communauté noire. Ce n'était pas un ordre rempli de tonnerre retentissant. C'était plutôt une impression douce mais ferme sur mon cœur ou une invitation à parler avec sincérité et respect. C'était comme si chaque fibre de mon être était chargée de la responsabilité de prononcer ces mots.